Et le projet RTN qui nous permet de nous former et d'avoir des renseignements sur nos droits et nos biens. Bon, depuis hier jusqu'ici, on a travaillé sur le plaidoyer. Bon, j'ai retenu dans le mot plaidoyer, c'est quitter du mauvais pour le bon en respectant la loi. Un forestier entre et qu'il est dans l'illégalité, on ne doit pas mettre la barrière ni brûler les engins. Il faut faire un plaidoyer, s'approcher de la personne, se renseigner et connaître à qui avoir affaire. On va donc passer aux conséquences. Très bien. Est-ce que tu peux te lever, tu nous expliques? Je me dis pas la bonne, dis-moi wasse. Je me moussonne à moutino. J'ai ami associé, naïta mon amour. Et pour la moto miesse. Et si ma pour la pondo, bona moto tade. Nous remercions d'abord l'ONG EcoDev qui nous réunit ici dans le projet RTN. Nous sommes là pour l'atelier de formation des communautés villageoises que nous représentons ici. Il y en a 6 communautés villageoises. Et nous devons être formés dans le cadre. Comment est-ce que nous pouvons mener un plaidoyer pour revendiquer nos causes, nos devoirs dans les communautés que nous représentons ici, puisqu'il y a exploitation chez nous. Nous devons donc, après la formation, être outillés pour être capables de mener une action de plaidoyer. C'est d'abord ça. Et après ça, je crois qu'en sortant d'ici, nous savons qu'avec toute la formation que nous avons, nous sommes capables de revendiquer ce qui nous revient légalement. Nous sommes sûrs, parce que c'est une première fois que les communautés villageois sont formés en ce qui concerne leur plaidoyer, c'est-à-dire la revendication de nos droits. Nous sommes essentiellement dans des zones forestières. Nous sommes sûrs qu'en sortant d'ici, nous serons bien outillés, capables de revendiquer devant la loi de manière poser tous les problèmes que nous sommes confrontés. Le vrai problème d'abord, c'est que tout le monde sait que nous sommes dans une zone forestière et qu'il y a toujours des exploitants. Il y a la coupe de bois chez nous. En termes très simples, il y a la coupe de bois chez nous. Nous n'en profitons pas. Nous n'en profitons vraiment pas. Vous allez trouver que mon village, par exemple, est très enclavé. Il n'y a pas de piste. C'est un peu comme ça, nous marchons dans l'eau presque. Alors, nous voyons les bruits de bois sortir. Ça devrait nous aider à avoir des écoles, à avoir de la piste en bon état, à avoir des forages d'eau, par exemple. Mais tout cela, il n'y en a pas. Vous voyez. Qui vous ont expliqué en terre à terre? Nous sommes ici depuis hier et pendant cet atelier de formation sur le plaidoyer, sur le suivi des forêts en temps réel, nous avons eu beaucoup d'enseignements et nous avons bénéficié de beaucoup d'explications déjà sur ce qu'on ignorait. Parce que nous, depuis par exemple 2004, nous avons des concessions forestières où les sociétés coupent et nous ne bénéficions de rien. Mais à ce jour de la formation de cet atelier, nous avons déjà eu beaucoup de connaissances où nous pensons que nous ne serons plus ignorants parce que nous avons déjà des outils capables de déceler là où il y a des causes. Et nous avons des moyens maintenant pour savoir, pour chercher les moyens à combattre ces exploitants qui de temps en temps nous bernent et qui nous contournent par nos élites et par certaines autorités traditionnelles à des fins qui n'encouragent pas le village à évoluer.
Et durant aussi cet atelier, nous avons aussi appris comment faire le plaidoyer, comment mener un plaidoyer auprès de ces grandes entreprises forestières. Heureusement, ce n'est pas ce qui est le cas. Et l'atelier de formation qui est organisé par ECODER ici avec ses partenaires FODER et RR aux populations qui sont riveraines des forêts exploitées, que cette richesse que Dieu leur a donnée, payer l'attention des populations, les amener elles-mêmes à pouvoir plaider leur cause. Parce que ce sont elles les premiers bénéficiaires de ces actions-là, mais c'est également ces populations qui sont victimes de tout ce qu'il y a comme abus, n'est-ce pas, tout autour de cette activité d'exploitation. Les réalisations sociales ne sont pas toujours effectives.